Quelle trace laissez-vous dans son âme? Quelle trace cette personne va laisser également dans votre âme? Et quelle est l'énergie qui vous lie? Que vous soyez encore en contact ou pas, que vous soyez en contact dans l'avenir ou un jour que vous perdiez ce contact, une trace reste. On est tous liés par quelque chose, on est tous là sur la même planète et si on s'est rencontrés, c'est qu'il y a quelque chose entre nous. Alors quelle est cette chose, quelle est cette énergie qui nous lie? Je travaille avec ici l'oracle de la sagesse et on va parler de l'énergie qui vous lie avec les cartes écho. Ce sont des cartes avec des images d'art, des petites images qui véhiculent une énergie. Et c'est pour ça que je les utilise. Et ce que je dis par rapport à cette énergie, je ne peux pas le prévoir à l'avance. C'est vraiment dans le moment où je tire la carte que je peux dire ce qui se dégage. Et vous également, vous pouvez regarder les images qui vont sortir pour sentir l'énergie que vous attrapez. Quelles sont les choses que vous ressentez? Donc on commence par le début. Quelle est la trace que vous laissez dans son âme, que vous laissez dans son corps, dans son cœur? Vous pouvez le faire pour plusieurs personnes de votre entourage. Si vous le voulez, je vais faire plusieurs tirages. Quelle trace laissez-vous dans son âme? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième. Et quatrième. 4 cartes, 4 tirages différents, 4 personnes différentes. Vous pouvez le faire pour une seule personne, vous pouvez le refaire dans votre vie quand vous voulez. Ce tirage est intemporel. Et j'ajoute à cela les cartes énergie. Quelles sont les énergies qui vont vous lier? Quelles que soient les choses qui se passent entre vous, quelle est l'énergie qui vous lie? Quelle est l'énergie qui vous a toujours lié en réalité, qui a attiré les deux personnes l'une envers l'autre? Quelle est cette énergie entre vous? Pour le deuxième tirage, qu'est-ce que c'est que cette énergie? Troisième tirage, quelle énergie vous lie? Et quatrième tirage, quelle est cette énergie qui vous lie? Voilà, cette énergie-là, c'est celle qui était et qui sera, qui est toujours entre vous. Regardez ces 4 possibilités, ne vous posez pas trop de questions. Se poser des questions, c'est se faire un peu pression. Plus vous vous laissez le droit de regarder, de penser ce que vous voulez, de vous sentir comme vous voulez, de vous poser petit à petit, de respirer calmement, plus les choix, les cartes vous sautent aux yeux, s'imposent à vous. Donc laissez l'une de ces cartes ou deux de ces cartes, comme vous voulez, s'imposer à vous, comme elles viennent, comme ça arrive vers vous. Et faites confiance à ce choix-là, faites confiance à votre ressenti. À l'intérieur de vous sont toutes les réponses. Je le dis souvent, et c'est vrai, plus vous vous écoutez, plus vous vous rendez compte que oui, vous avez les ressentis, vous savez des choses. Je commence par la première carte. Dans la description, vous pouvez trouver toujours les liens pour toutes les autres, les minutes pour toutes les autres cartes. Et je tiens, avant de commencer le tirage, à remercier du fond du cœur tous ceux qui ont fait des dons pour cette chaîne. C'est extrêmement généreux, extrêmement gentil. Ça aide au développement de la chaîne et c'est également pour moi comme un énorme remerciement de tout le travail que je fais ici pour vous. Donc merci à vous d'avoir fait ça, merci à vous d'avoir donné. C'est généreux et ça vous reviendra toujours puisque ici on est dans le monde des énergies. C'est parti avec le premier tirage. Quelle est la trace que vous laissez dans son âme? C'est la carte de la force supérieure, de la force qu'on ne peut pas comprendre. La force divine, on peut l'appeler la force de l'univers, la force de la haute conscience, on peut l'appeler comme on le souhaite. Le fait est que cette personne sentira toujours un lien spécial avec vous, qu'elle ne peut pas expliquer, qu'elle ne pourra jamais expliquer. Elle ne peut pas dire pourquoi vous vous êtes rencontrés et pourquoi est-ce que c'est tellement important pour elle. Elle sent qu'il y a quelque chose de plus fort qu'elle. La trace que vous laissez, c'est que la relation a été
plus forte qu'une volonté, plus forte qu'une décision. C'était quelque chose qui devait être, quelque chose qui a certainement permis une nouvelle étape de compréhension, une nouvelle étape dans la vie. Est-ce que vous... Oui, vous avez absolument, bien sûr, une place très spéciale dans son cœur, toujours. Parce que cette personne a l'impression que vous détenez un savoir très profond, encore une fois, qu'on ne peut pas expliquer, hein, une sagesse innée qui lui a aidé, qui l'aide peut-être encore maintenant, et qui va vivre en elle, comme le lien vers l'univers qui va toujours être là en elle. Quelle est la trace que cette personne va laisser en vous? Plutôt sucré, plutôt très agréable. Quelles que soient les choses qui se sont passées entre vous, ici c'est la carte du lait et du miel. Donc on baigne dans le délice, dans le plus sucré, le plus agréable, la plus agréable sensation que l'on puisse trouver. C'est comme si, grâce au passage de cette personne dans votre vie, vous avez connu ce qui était vraiment le grand plaisir. Et vous savez maintenant vers quoi tendre, vous savez comment le rechercher dans votre vie, comment le trouver, comment le prendre, le garder. Elle a une place plaisante, comme un souvenir qui sera toujours l'un des plus agréables, l'un des plus beaux. Même si cette personne est encore dans votre vie, tous les souvenirs avec elle deviennent comme par magie agréables et lisses et sucrés. Même les choses difficiles, petit à petit, s'estompent et on ne garde que le meilleur. L'énergie qui est entre vous, c'est comme une énergie de résolution. Résolution des problèmes, chemin vers l'inconnu, mais cet inconnu, on lui fait confiance et on y va. On est guidé vers cet inconnu-là. C'est en même temps le chemin de la résolution et en même temps le chemin des questionnements. Donc c'est celui de l'évolution, c'est celui d'aller plus loin. Cette énergie, elle vous aidera dans les moments difficiles à trouver la sortie d'un dilemme, à creuser en vous dans les endroits qui font le plus mal pour en sortir quoi? Pour en sortir le problème et pour pouvoir le régler. C'est aller dans les tréfonds pour aller ensuite plus haut. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Mais c'est une énergie que vous ressentez comme étant plutôt neutre. Elle n'est pas agressive, elle n'est pas trop noire, mais elle n'est pas non plus trop blanche. C'est entre les deux, c'est très mélangé, puisque pour aller justement dans l'évolution, pour aller dans un autre niveau, il faut passer par le bas. On ne peut pas être toujours dans le blanc, il faut toujours passer par le noir, même pour aller vers le blanc. Donc cette énergie-là, c'est le mélange des deux. C'est parfois le gris, parfois le jaune. On oscille entre ces deux extrémités-là. Et dans tous les cas, oui, c'est un grand inconnu. Grand inconnu ici. Vous voyez ce grand point noir qui est relié par un chemin, c'est lui qui me donne la plus grande indication. Ça saute aux yeux, je trouve, quand on voit cette carte. Et c'est toujours un repère. Donc, dans le tumulte de la vie, peut-être dans le vide de la vie, l'énergie que vous avez reçue de cette personne-là, vous pouvez vous en rappeler et vous en servir lorsque vous êtes perdu. Parce qu'elle guide, même si la personne elle est là ou elle n'est plus là, l'énergie elle reste et elle continue à guider. Voilà pour vous deux. Ici on parle d'énergie, bien entendu on parle d'une trace qu'on laisse dans l'âme, c'est bien plus profond que la conscience. C'est bien plus profond que ce que l'on pense de la personne, c'est autre chose. Dites-moi si vous avez ressenti des choses, si ça vous a parlé, laissez tous vos commentaires, dites tout ce que vous voulez dire. C'est avec plaisir et je trouve que chacun devrait s'exprimer comme il le sent, comme il le souhaite. Et ça fait du bien aussi de dire ce qu'on pense. Je passe maintenant au tirage suivant, deuxième carte. Qu'est-ce que cette personne a reçu de vous dans son âme? Quelle est la trace que vous avez laissée en elle? C'est comme une excitation, appréhension agréable. Excitation de l'inconnu. La carte s'appelle le saut dans l'inconnu.
C'est très agréable parce qu'on sent que quelque chose de bien va se passer, mais on ne sait pas quoi. Donc on a peur. Voilà, c'est ça le sentiment. Je vous explique ça par des mots et vous pouvez le ressentir en vous. Quelle est la trace? Eh bien, c'est la curiosité, c'est l'envie de découverte. Cette personne voudra toujours, quelque part, continuer à découvrir les gens qui sont comme vous, ou même vous peut-être. Tout ce qui est en rapport avec vous, tout ce qui lui rappelle vous, va réveiller en elle un crépitement. C'est une sensation agréable, mais c'est très excitant. C'est pas du tout calme, cette sensation-là. Parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend. C'est l'inconnu total. Vous avez provoqué en elle cette rencontre entre l'inconnu et cette personne. Et cette rencontre est toujours accompagnée par des sensations fortes. Et les sensations fortes, on s'en rappelle, bien entendu. Et vous, quelle est la trace que cette personne a laissée en vous, dans votre âme? En vous, elle a réveillé l'observation. Grâce à elle, vous avez commencé à vous observer sous un autre œil. Vous l'avez également observé différemment que ce que vous avez fait avec les autres. Ça n'a pas réveillé forcément l'action en vous, mais la remise en question, la remise en perspective de vos pensées, vos propres pensées. Tous les mystères ne sont pas réglés avec cette personne et vous allez toujours revenir vers ces questionnements. De temps en temps, vous allez, même lorsque vous aurez oublié ce qui s'est passé entre vous et cette personne, parfois vous allez revenir à ces pensées et vous dire qu'est-ce que c'était? Je veux comprendre ces sensations. Elles vont être difficiles à comprendre parce que c'est pour vous source justement de connaissance de vous-même. Et la connaissance de soi ne se termine jamais, on est toujours à la recherche de soi et on est toujours en train de découvrir de nouveaux coins dans notre être qu'on ne connaissait pas. C'est perpétuel, c'est intéressant et ça restera toujours intéressant et pour toujours. Donc pour cette personne, la trace est plutôt active et lorsqu'elle pense à vous, c'est plutôt l'activité qu'elle se remémore. Elle a envie d'activité lorsqu'elle pense à vous. Votre énergie pour elle, c'était une énergie active. Alors que pour vous, c'est le contraire, c'est l'énergie passive. Et c'est l'exemple de ce que c'est que d'observer. Peut-être que vous n'étiez pas quelqu'un qui était passif dans cette communication. C'est pas du tout ça que je suis en train de dire. Ce que je dis, c'est qu'elle vous a appris ça. Elle vous l'a montré sous un autre angle. Peut-être celui que vous ne connaissiez pas encore. Les énergies qu'il y a entre vous, qui resteront entre vous, très contrastées, incompréhensibles, beaucoup d'énergie, énormément qui s'entrechoquent tout le temps. Parfois, il y a une voix claire, vous la comprenez, mais souvent elle est brouillée par des émotions. Les émotions entre vous sont nombreuses. Vous réveillez l'un dans l'autre tout un spectre d'émotions. Il ne va pas que dans un sens, c'est pas que agréable ou désagréable, c'est bien plus que ça. Ça montre les coloris de la vie. Ça montre que dans le blanc, il peut y avoir en réalité du noir, et dans le noir, eh bien, il y a aussi du blanc, il y a des choses que l'on aime, et tout le temps, ça se retrouve, ça se chamaille entre soi. Donc, c'est pour vous un bon moyen de vous connaître, et aussi connaître les côtés négatifs, aussi connaître les côtés actifs et passifs. Mais le tout est guidé dans un calme apparent. Donc l'image, c'est un peu comme un grand tube vert, comme ici. Ce tube vert ne bouge pas, il est statique et il fait traverser l'énergie. Mais à l'intérieur de lui, tout est en train de gronder, ça va dans tous les sens et ça pulse tout le temps. Donc de l'extérieur, cette énergie ne se voit pas forcément. Mais à l'intérieur de vous, elle vous nourrit. Elle vous pose des questionnements. Elle réveille toujours des émotions. Entre vous, il y aura toujours certaines émotions. Positives, négatives, les deux. Les deux en même temps. Donc pour vous deux, c'est une énergie, dans tous les cas, de découverte. Pour vous, plutôt intérieure. Et pour l'autre personne, plutôt vers l'extérieur. Comme si elle s'ouvrait au monde et elle découvrait
quelque chose à l'extérieur et c'est grâce à vous. Vous l'avez poussée à le faire et elle va continuer à le faire en pensant, en ayant un petit peu en tête votre image, votre archétype, l'énergie que vous lui avez donnée. Dites-moi ce que vous avez ressenti par rapport à ce tirage, s'il vous a parlé, s'il vous a fait penser à quelque chose. N'hésitez pas à dire tout ce que vous pensez. J'aime beaucoup faire ce tirage, ce genre de tirage un peu énergétique parce que ça nous amène à dire des mots, des phrases et ça nous amène à exprimer des ressentis que l'on n'exprime pas toujours. Et j'ai l'impression que ce que je dis ici, on le comprend justement avec l'âme, on le comprend quelque part à l'intérieur et pas avec le cerveau. Je sais pas, c'est l'impression que j'ai, dites-moi si je me trompe, si vous ressentez peut-être pas du tout ça, peut-être pas du tout comme moi. Je passe maintenant au tirage 3, la troisième carte. Quelle est la trace que vous avez laissée ou que vous laissez encore dans son intérieur, dans son âme? C'est celle de la durée, c'est celle qui ne s'effacera jamais. Cette trace ne partira jamais et elle est très tenace. Elle oblige la personne à penser longtemps à vous, à longtemps se battre pour quelque chose par rapport à vous, à longtemps essayer de démêler les questions entre vous, à longtemps essayer de les comprendre, à vouloir d'avoir des relations longues avec vous. Vous l'avez poussé à dépasser soi-même, dépasser ses peurs, dépasser les limites qu'on a posées dans sa vie, pour aller plus loin. Mais petit à petit, ça ne se passe pas vite. Ça se passe lentement, mais sûrement. Vous avez réveillé la ténacité dans cette personne et toujours, cette ténacité restera, elle restera gravée dans cette personne tout en liant ses faits à vous. Elle ne vous oubliera jamais, jamais, jamais. Même si un jour on n'avait plus de contact, elle aura l'impression que quelque chose n'est pas achevé. C'est un goût d'inachevé total et tout le temps il est là. Vous de votre côté, quelles sont les traces ou la trace que cette personne a laissée dans votre âme? C'est celle de la joie totale, de l'optimisme qui nous pousse à faire, qui nous pousse à ressentir. On est prêt à commencer une nouvelle vie, on est prêt à faire quelque chose. C'est une énergie d'action, c'est une énergie qui vous lève, qui peut vous aider à atteindre. Parce que grâce à ça, vous êtes vous êtes debout, vous êtes prêt. La trace qu'elle a laissée en vous, c'est celle de vouloir commencer quelque chose de nouveau, d'être prêt à ça. Vous vous préparez beaucoup plus vite à certaines choses grâce à l'énergie de cette personne. Comment ça se fait? Je ne sais pas, on va voir ça dans l'énergie, mais j'ai l'impression qu'elle vous a montré l'exemple de quelqu'un qui donne envie de faire, qui donne envie de dépasser ses barrières, ses propres barrières. Et vous voyez, au final, l'idée se retrouve dans les deux âmes. Mais d'une manière différente. Chez l'autre personne, c'est vraiment quelque chose à long terme, ça dure, ça s'étire, alors que chez vous, c'est dans l'instant. Et vous pouvez l'oublier parfois, mais ça va revenir. Et surtout, l'optimisme que vous avez eu à certains moments de la communication avec cette personne revienne. C'est un peu nostalgique, mais c'est surtout concentré sur l'avenir. L'énergie que cette personne et vous avez en commun, énergie très joyeuse, très positive, absolument celle du printemps. Les coloris sont différents, les coloris sont changeants, mais ce qui prédomine, c'est le bonheur. C'est le bonheur qui a attiré l'un et l'autre dans la rencontre. C'est l'acceptation que vous avez. Même si avec cette personne vous avez vécu des choses difficiles, en réalité c'est le positif qui vous a attiré l'un à l'autre. Parce que grâce à ce contact, vous en avez tiré quelque chose de positif au final pour vous.
C'est une énergie qui est close dans quelque chose, donc elle ne se révèle pas tout le temps, elle se révèle seulement lorsque l'on vient la chercher, lorsqu'on en a besoin, lorsqu'un événement vient pour la réveiller. En d'autres termes, elle est calme en vous, elle ne vous dérange pas, elle ne pulsera pas tout le temps de façon désagréable, tout au contraire. Elle va souvent vous laisser tranquille, mais elle viendra en aide lorsque c'est le moment. Donc c'est une énergie d'aide totale qui est là pour vous. Et vous pouvez la garder dans cette petite boîte précieusement. Elle vous aidera lorsqu'il y a ce besoin. Voilà pour vous, c'est très intéressant ce que vous vivez l'un avec l'autre. C'est positif pour vous, dans tous les cas, c'est positif. Et si vous avez vécu quelque chose de négatif, si vous avez eu des moments difficiles avec cette personne, demandez-vous qu'est-ce que ça a changé en vous, quelle est la manière maintenant que vous avez d'agir. Est-ce qu'elle est plutôt positive pour vous ou négative pour vous? Parce que dans chaque négatif, il y a du positif et c'est juste notre volonté. Comment est-ce que moi j'ai envie de voir la situation? En fonction de ça, notre vision change. Dites-moi ce que vous ressentez par rapport à ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Partagez vos ressentis, vos avis. Et moi je passe au tirage suivant. Et c'est le 4e tirage, la 4e carte. Qu'est-ce que vous avez laissé comme trace dans l'âme de cette personne? Très beau souvenir. C'est le petit secret qu'on aime garder et qu'on a envie de repenser lorsqu'on en a envie. Une boîte qu'on ouvre parce que c'est notre trésor. Peut-être que vous êtes encore en contact avec cette personne, peut-être que vous êtes même tout le temps en contact, mais les souvenirs que vous avez ensemble, le lien que vous avez, l'aura que vous avez apporté dans la vie de cette personne, reste en elle comme son petit bien-être. Vous savez, un sentiment que l'on ressent un jour par hasard, et il est tellement agréable, tellement beau, qu'on n'a pas envie de le partager. On a envie de le garder pour nous, parce que c'est notre petit coin de bien-être. C'est comme un bain. On se plonge dans un souvenir, dans une énergie comme dans un bon bain, et on n'a pas envie de le dire, parce que ce serait se déposséder de ce sentiment. C'est ça. C'est exactement ça que vous avez laissé comme trace dans son âme. Belle, agréable, lumineuse, tendre. Cette tendresse, on a envie de s'y plonger, on a envie de s'y noyer, on a envie de se sentir porté par cette tendresse-là. Donc que vous soyez en contact ou pas, vous laissez dans son âme de l'amour. L'amour pour elle-même, donc l'amour pour soi, l'amour pour les autres. C'est pas forcément l'amour romantique, c'est l'amour universel. Vous, de votre côté, quelle est la trace que cette personne a laissée dans votre âme? Qu'est-ce qu'elle laisse comme trace en vous? Pensée méditative. Vous n'avez pas tout compris de ce qui s'est déroulé et c'est un petit peu mélancolique. Comme si on avait envie d'avancer mais que tout n'était pas encore achevé, qu'on aime bien méditer sur la question parce que grâce à cette question-là, grâce à ce qui s'est passé avec la personne, on retrouve d'autres vérités sur notre vie. Et c'est comme une source inépuisable d'analyse. C'est donc plutôt dans la connaissance de vous-même que vous amène cette personne-là. Elle vous aide à creuser dans vos réactions et de les analyser. Et toujours, que vous soyez en contact ou pas, encore une fois, son souvenir, sa présence, les choses que vous avez vécues vous amènent à vous et vous amènent à vous reposer des questions et à revoir votre position. Donc, comme je l'ai déjà dit, source de connaissance de vous-même et des questionnements sur vous-même. C'est pas très actif vers l'extérieur, c'est totalement tourné vers l'intérieur. L'énergie que vous partagez ensemble, l'énergie qui vous a attiré l'un à l'autre, c'est une énergie très agréable, profondément intuitive.
absolument pas conscient, absolument... je pense que vous ne pouvez pas vraiment expliquer comment ça se fait que cette personne vous plaise et que vous vous sentez à l'aise avec elle. Vous vous sentez à l'aise parce que son corps, son âme parle avec votre intimité, votre énergie intime, inconsciente, à l'intérieur de vous, celle qui coule comme de l'eau, mais pas l'eau du ruisseau, l'eau qui est à des kilomètres sous l'océan. Voyez cette eau-là, elle est profonde, elle est noire, elle est bleue très foncée, mais il n'y a rien de méchant dedans. Si on avait mis de la lumière, on se serait rendu compte qu'il n'y a rien de méchant. Mais elle est tellement cachée qu'on a parfois peur de venir la troubler. C'est cette énergie-là, donc elle est intérieure, elle ne réveille absolument aucune agressivité sur le long terme, seulement les trésors cachés de votre propre âme, de votre propre, oui, connaissance de vous-même. Une énergie naturelle qui a tout, je sais pas, tout du cycle des saisons. Vous vivez avec cette personne les changements comme ils viennent. Vous n'avez pas de contrôle sur la relation et c'est bien parce que grâce à ça, vous pouvez vous laisser aller. Peut-être l'un des rares moments dans votre vie où vous pouvez enlever le poids de la responsabilité de vos épaules. Et grâce à cet état de détente que vous recevez l'un de l'autre, vous aimez bien le contact. C'est agréable parce qu'on se détend. Vous avez l'impression de vous comprendre sans les mots. Cette énergie-là, elle durera toujours et parfois même vous pouvez ressentir la personne lorsqu'elle est loin de vous, lorsque vous ne vous voyez pas. Voilà pour ce dernier tirage. J'ai beaucoup aimé faire ce tirage-là, j'ai beaucoup aimé tirer ces cartes et surtout ressentir les choses parce que bien sûr que quand on tire les cartes comme ça, on ressent ces émotions. On les vit à travers nous, c'est pour ça qu'on arrive à les dire. Comment ça se fait qu'on arrive à dire tellement précisément certaines sensations que vous avez en vous? Parce qu'on les laisse traverser notre corps, on les ressent nous-mêmes. Et j'ai beaucoup aimé tout ce que j'ai ressenti au final. Ce que je tire de ce tirage, c'est que tout le temps, le tirage tire. Je m'excuse. Ce que j'en déduis et ce que j'en retiens surtout, c'est que les âmes, entre elles, s'aiment, même si parfois elles se font du mal dans la vie humaine, même si elles se torturent, elles vivent des expériences compliquées, nous, dans notre corps humain, on souffre, toutes les émotions pour nous sont fortes. Eh bien, ce tirage, encore une fois, prouve que, au fond, les âmes s'aiment, au fond, les âmes veulent s'aider, et la manière d'aider n'est pas toujours agréable, comme celle d'une chirurgie, ça fait mal quand quelqu'un coupe notre peau, mais c'est pour le bien, c'est pour qu'on puisse vivre, et pour qu'on puisse vivre mieux. Donc je remercie toutes les énergies qu'on a eues ici aujourd'hui, je remercie l'univers pour toutes les âmes qui sont autour de moi, pour toutes celles qui sont autour de vous, les gens qui vous entourent et qui sont là pour vous faire du bien. Dites-moi tout ce que vous pensez de tout ce que j'ai raconté, et je vous souhaite d'aimer votre vie, je vous souhaite d'être bien dans vous, bien dans votre corps, bien dans le contact à l'autre. Et on se retrouve bientôt pour d'autres tirages.